tantra, c'est comme déguster un grand cru de vin ou de chocolat et sentir tout son nectar circuler partout dans tout votre corps, âme et esprit. Mais comme pour faire un grand cru de vin, il faut du travail et du temps. Et c'est pour ça que je propose de vous accompagner sur ce voyage initiatique jusqu'à l'extase. Osho a dérangé, c'est sûr, car il était contre ce qu'il appelait la mafia de l'âme. C'est un mot très fort. Tous ceux qui veulent nous mettre dans une cage, qu'on soit un mouton, qu'on soit moitié vivant pour se plier à ceux qui veulent nous contrôler. Et le tantra dit non, je ne suis pas d'accord, je suis moi-même, vous ne pouvez pas me contrôler, je suis libre d'être dans ma joie, d'être dans ma créativité, de faire ma façon, de ne pas être dans le troupeau de moutons. Il faut d'abord arracher les mauvaises herbes. Et c'est tout le principe de ce programme et du tantra qui permet de nettoyer les vieilles croyances, les vieux schémas, les vieux conditionnements. Il faut être comme ceci, pas comme cela. Porter le masque nous dit que la société nous impose. Ce programme va vous permettre de nettoyer, de voir plus clair dans tout ça pour briller, rayonner comme le soleil. Donc je vous invite à m'accompagner, je serai là pour vous guider, pour dépasser vos limites, pour aller dans ce nouveau terrain, pour faire pousser des belles fleurs dans votre corps, âme et esprit. On va puiser dans l'énergie de la terre, jusque dans le magma de la terre, l'énergie sacrée de la terre-mère, qui permet de transformer des vieilles feuilles, des branches mortes en compost pour faire des jolies fleurs. Et donc ça permet à nous, en ouvrant ce chakra, de transformer le poison en nectar, de transformer le négatif en positif. Donc il faut aller vraiment dans notre base pour nettoyer tout ce qui nous a déstabilisés, tout ce qui est lié sans doute à des énergies négatives, d'abus, voire de violence, pour extirper tout ça, pour mettre une nouvelle fondation, pour pouvoir s'élever. En tantra, on dit pas de boue, pas de lotus. Donc le lotus aux 1000 pétales, c'est le symbolisme de tous les chakras ouverts, épanouis, comme le lotus à 1000 pétales. Mais pour qu'un lotus soit fleuri comme ça, il faut absolument que les racines soient bien ancrées dans la boue, sinon elle va mourir. Donc pas de boue, pas de lotus.
dans cet élément qui est l'élément eau de ce chakra pour que tout circule librement. En anglais, on dit go with the flow. Suis le courant de l'eau là où ça t'amène. Et pour aussi aller surtout dans la fluidité des émotions. Et dans ce chakra, ça permet de sortir les émotions négatives et se remplir de nouvelles belles émotions de joie, de créativité, de joie de vivre, d'être vraiment en plein dans ce mouvement de la vie, dans la joie de vivre. J'existe. 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 Le troisième chakra se situe au niveau du plexus solaire. Et comme son nom indique, ce chakra est lié au soleil, à l'élément feu. Et ce chakra qui se situe comme un carrefour entre le bas et le haut du corps, c'est vraiment le chakra dans lequel est bloquée la plupart de l'humanité, car ce chakra est lié à la fois à l'ego, au pouvoir, à la domination, dans le côté négatif. Mais bien sûr, il y a le côté positif qui est l'appel de mon âme, mon moi profond, pour que je puisse rayonner, éclairer mon chemin de vie, mais aussi aider les autres à rayonner, à briller doucement sur le chemin de vie, en apprenant à être dans la puissance de l'énergie et non pas dans le pouvoir, à être dans la lumière divine, pour être même dans la vulnérabilité, pour accepter d'aller là où le soleil brille pour chauffer la voie, pour monter dans le quatrième chakra qui est le cœur. Quatrième chakra. D'ailleurs, c'est le sang du cœur. Quatrième chakra, qui est l'amour. Mais ce chakra, c'est comme une fontaine qu'il faut remplir d'amour pour soi-même. Et seulement quand ça déborde, on peut donner cet amour, le partager avec les autres. Mais c'est très important d'apprendre à recevoir l'amour qui est partout, surtout dans la nature, pour soi-même. J'ai découvert, à ma grande surprise, que le tantra n'est pas du tout ce qu'on dit. Il y a des gens qui ont mis l'étiquette sexe, etc. Et c'est pas du tout ça. C'est vraiment apprendre et sentir sa nature divine et être dans la joie de vivre, la créativité, de créer ma vie comme j'entends, quand je le veux pour moi.
La méditation par excellence créée par Osho pour le 5e chakra, c'est Nataraj. Nataraj, ça veut dire, Nata, ça veut dire la danse, Raj, ça veut dire le roi, le dieu. En devenant le roi, le dieu de la danse, qu'on crée sa propre vie et on crée sa vie, on co-crée la vie avec le divin. À travers la danse, on sent cette énergie cosmique pulser dans chaque cellule pour que je me sente complètement vivant. Comme ça, je peux créer ma vie que j'ai envie pour moi. Le 6e chakra se situe entre les 2 sourcils et ça s'appelle le 3e œil. C'est un chakra féminin car c'est lié à l'intuition dite féminine. C'est lié à la clairvoyance et aussi la capacité de voir clair dans le noir, dans la nuit, mais aussi dans les ténèbres du psychologique. On peut voir aussi la vie, non seulement le verre moitié plein, mais le verre totalement plein. Donc ouvrez grand vos 3 yeux. Dans le 7e chakra, on a dépassé toutes les dualités. Et ce chakra, en fait, contient des antennes pour aller capter dans l'univers, dans le cosmos, la connaissance, la sagesse universelle du cosmos à l'infini. Et par ce chakra, de ramener cette connaissance, cette sagesse et le faire circuler dans tout le corps en mélangeant cette sagesse avec toutes les énergies des autres chakras.
a vraiment changé ma vie. Avant, j'étais une petite souris, je n'osais rien dire, pas faire ce que j'avais envie de dire, de faire. Et j'ai découvert pour être vraiment moi-même et être la déesse que je sais qui est en moi. Et ça m'a permis justement d'enlever les mauvaises herbes qui étaient dans ma tête, dans mon corps, dans mon âme, pour fleurir, devenir la vraie déesse que je sais que je suis. Je suis allée en Europe, en Grèce, en Finlande, 4 fois en 2 ans pour une formation de plus de 500 heures où on a vécu chaque exercice dans la méditation pour soi-même et après on a enseigné. Maintenant, j'ai envie et j'ai le plaisir de partager tout ça avec vous pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie, pour retrouver cette envie de vivre, cette envie d'être vous-même, d'être libre, d'être dans la joie de vivre tous les jours. Et j'ai compris, c'est ma mission sur cette terre. J'étais réincarnée dans cette vie pour partager ça.